Nous espérons bien vous présenter un soir l'entretien complet. Voici Ferré le ferrailleur, Ferré le protestateur en service non commandé, Ferré la colère avec lequel nous ne sommes pas toujours d'accord, Ferré qui dit non à tout sauf à la poésie parfois, et à l'amour toujours. Comment ne pas lui ouvrir la porte? Voici Ferré la tendresse. Je voudrais maintenant qu'on élargisse un petit peu le tour du monde et qu'on en arrive au monde qui est le tien pour le moment, qui est le monde de la chanson. Oui, alors c'est là. Et je voudrais que ce soit toi qui conduise l'interview. Je voudrais que ce soit toi qui dise voilà de quoi je voudrais parler. Je vais te poser des questions. S'il te plaît. Denise, qu'est-ce que c'est pour toi la chanson? Non, ne réponds pas, c'est une fausse question, puis j'aurai ces questions-là. Pose-moi des questions sur... Et puis il n'y a pas de questions à poser. Moi, c'est mon métier, la chanson. Qui s'y frotte, s'y pique. Quand j'arrive dans ce métier, j'ai une histoire idiote en ce moment qui m'est tombée sur les épaules, n'est-ce pas? Eh bien, je me défends, quoi, c'est tout. Ça m'a fait beaucoup de soucis, j'ai pas été content pendant 3 mois. Je me suis dit, pourquoi on me fait des trucs comme ça? Que ça veut dire, c'est d'abord idiot, c'est une histoire imbécile. Et puis maintenant, tant pis, alors je me défends. C'est tout. Alors, et cela dit, je vois pas beaucoup de monde. En ce moment, je suis au théâtre, tous les soirs, j'arrive, je vais dans ma loge, je bois un petit coup de bière, je me rase, quand mon rasoir marche, je vais en scène, j'ai ma femme Madeleine qui vient me faire les trucs comme ça, qui me rêve mon col, j'ai mon copain qui m'attend en coulisses, qui a les paroles parce que dans le cas il faudrait me souffler, parce que des fois en ce moment je suis pas encore très sûr de ce que je fais, et je chante devant un trou noir plein de respiration, ça marche, l'entracte, je me repose, je reviens, je sors, je vais manger en face, dans un bistrot charmant, en face Bobino, et je rentre, je dors, et je viens à Discorama. Léo, comment vont tes rapports? On va commencer par les poètes. Comment vont tes rapports avec les poètes? Mes rapports, moi j'ai pas de rapport avec les poètes. Si, tu en as eu il y a 3 ans, je crois, Oui. il y a 3 ans, avec Verlaine et Rimbaud. Ah, c'est ça que tu t'entends parler. Ah oui, oui. Eh bien, je viens de faire 24 chansons avec 24 poésies de Baudelaire. Et le disque n'est pas sorti. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'ennuie beaucoup que ce disque ne soit pas sorti. Je voudrais bien que les gens à Bobino puissent acheter ce disque parce que ils me voient, ils entendent chanter des choses et puis ils sortent, ils peuvent acheter le disque. Le disque n'est pas sorti. Les gens avec qui je travaille ne font pas leur métier très bien. Ça me fout en rogne, par exemple. Parce que pour Baudelaire, pas pour moi. Moi, je m'en fous. Mais Baudelaire, et puis alors, il est en face. Il est derrière le mur, dans le bistrot, en face Bobino. Dans le bistrot où je mange le soir, derrière, il y a Baudelaire, au cimetière Montparnasse. Bon, alors, ça me plaît, ça. J'ai posé la question, effectivement, comment vont tes rapports avec les poètes, parce que dans le livre de Madeleine, elle parle d'André Breton, que tu as connu. On l'a beaucoup connu, on l'a beaucoup aimé. C'était un personnage. C'était un homme libre, un personnage. Il y a eu des trucs entre nous, parce que tout le monde, enfin, ça, c'est l'anecdote, n'est-ce pas? Et on l'a pas revu avant qu'il meure, ça nous a fait beaucoup de peine. Tu dis il y a eu des trucs entre nous. Je crois que d'une certaine manière, les trucs, comme tu dis, c'est ce qui fait ta vie. Il y a souvent des trucs entre toi, entre vous, et le monde extérieur. Peut-être. Ben oui, mais les trucs, ça m'aide à vivre, peut-être, parce que ça poivre. Tu as besoin de la bagarre. Peut-être, je sais pas. Mais je crois qu'il faut... La poésie est une révolte permanente. La poésie, c'est pas Albert Samin. Hein? C'est pas... oui, c'est pas Albert Samin. La poésie, c'est qui? Des grands morts, des grands types. Verlaine et Rimbaud avec leur histoire d'amour extraordinaire. Victor Hugo, hélas, comme disait méchamment Gide. Apollinaire, qui m'a beaucoup influencé, qui est un immense type, qui est le dernier grand poète. Enfin, au XXe siècle, on attend l'autre poète après Apollinaire, quoi.
Je ne veux pas maintenant faire des silences. Je pense tout de suite à Aragon. Aragon, c'est un immense poète aussi, n'est-ce pas? Mais il est vivant. On ne peut pas. Je ne pense pas qu'on puisse se mettre à genoux devant un poète vivant, quelqu'un de vivant. De toute façon, tu lui rends un très bel hommage en chantant l'affiche rouge à l'Olympia, à Bobino. Oui. Excuse-moi, je reprends. Puis j'aime. Oh, ça fait rien, ça. Non, ça fait rien. Très bien. Ce sont des lapsus qui m'arrangent, ça. À l'Olympia, je ne sais pas de plus triste. Allez, coupe pas. Mais au fond, je t'ai permis de faire un mot. Eh oui. Bon. Des poètes, passons, descendons. Comment vont tes rapports avec les gens de music hall? Alors là, ça n'est pas un drame pour moi parce que je passe bien des gens de music hall, mais je ne les connais pas. Voilà. Je ne veux pas régler mes petits comptes, c'est pas car je n'ai pas de petits comptes. Brassens, je le vois de temps en temps dans un couloir, bonjour, etc. C'est un type très gentil, Brassens. Je ne le vois jamais, on ne se connaît pas. Il ne fait rien pour me rencontrer. J'aimerais bien le voir de temps en temps, qu'on mange ensemble, tous les deux, seuls. Ça n'arrivera jamais. Je sais pourquoi, à savoir. Brel, qui a beaucoup de talent aussi, lui, c'est fini, il chante plus. Enfin, je crois. J'aimerais bien aussi. Et il n'y en a pas beaucoup d'autres avec qui je voudrais, comme ça, vivre un peu, comme ça, en dehors de la chanson. Je pense que... peut-être moi aussi serions-nous faibles et jaloux les uns des autres, en disant pourquoi lui, alors moi qu'est-ce qu'on pense, est-ce que c'est moi le plus grand, est-ce que c'est moi le plus petit, est-ce que c'est moi le moyen, est-ce que c'est moi le ci, le ça, ça doit être peut-être ça. Moi je pense que je ne me pose jamais ces questions-là, mais simplement j'aimerais bien les rencontrer de temps en temps, puis j'aimerais bien être l'ami de Brassens. Je lui dis, là, s'il m'entend, viens boire un pot avec moi dans le Lot, ça ferait plaisir. Je sais que ça n'arrivera